quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi du mois de juin. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Donc nous poursuivons cet élan sur la surmédication. En somme, parler de surmédication et de traiter ce phénomène, c'est retrouver aussi une bonne partie de la santé. Donc, c'est très important de voir. Il faut réaliser que si on retourne en arrière, la médecine a fait de grands pas. Par exemple, lorsqu'on a découvert l'usage des antibiotiques. À l'époque, les gens mouraient principalement de maladies infectieuses. Et lorsque M. Fleming a découvert la pénicilline dans les années 39, on venait de faire tout un pas. Et on peut dire qu'on avait trouvé une certaine pilule miracle, parce qu'enfin, on pouvait traiter une pneumonie, on pouvait traiter des maladies infectieuses intestinales ou autres avec un médicament qui finalement enrayait le microbe qui était en question, ces bactéries finalement qui tuaient la majorité des gens. Les gens ne vivaient pas aussi vieux dans ces années, mais aujourd'hui, ce qu'on retrouve, on ne meurt plus d'infections, mais on meurt de maladies chroniques, on meurt de maladies cardiaques, on meurt de cancer, on meurt de maladies neurodégénératives, par exemple le cerveau, Alzheimer, etc., les maladies auto-immunitaires. Donc, on est pris avec un nouveau problème dans lequel on n'a pas de solution miracle. On n'a pas de pilule miracle actuellement pour guérir le diabète. Le diabète ne se guérit pas. Vous allez descendre votre niveau de glycémie, mais en aucun moment, vous allez prendre une pilule pour 3 semaines pour dire, voici, vous ne faites plus de diabète. Donc, vous allez devoir, pendant les 40 prochaines années, prendre un médicament pour diminuer votre glycémie. Puis aujourd'hui, on a réalisé que la diète était supérieure aux médicaments, bien souvent, parce qu'il y a des gens qui sont diabétiques et qui, finalement, après quelques mois, avec un régime très serré et certains suppléments, le pancréas se remet à fonctionner normalement. Donc, cette surmédication devient finalement un gros problème au niveau de la médecine, souvent parce qu'on traite beaucoup plus un symptôme que la maladie ultimement. Par exemple, on a parlé du diabète, donc on traite un symptôme qui est la glycémie trop haute, mais comme tel, le pancréas continue à souffrir aussi de ça. On donne des antidouleurs. Par exemple, si vous avez un mal de tête, on donne un antidouleur, mais ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la cause à votre mal de tête. Actuellement, on a parlé aussi des antibiotiques au départ, mais aujourd'hui, nous avons donné tellement d'antibiotiques que nous avons un nouveau problème, c'est ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques. De plus en plus, les mêmes antibiotiques que l'on avait, les microbes se sont endurcis, se sont formés des carapaces de sorte que nos antibiotiques ne font plus d'effet sur eux. Donc, nous avons fait des recherches de nouveau avec des nouveaux antibiotiques pour en venir à bout, mais là, des recherches de plus en plus disent que peut-être d'ici 20 ans, si on continue à prendre autant d'antibiotiques, à tort et à travers des fois, à tort et à raison, eh bien, les résistances vont être tellement fortes qu'on n'aura plus d'antibiotiques pour traiter efficacement les maladies. Peut-être 30 de tous ces cas-là, on ne pourra plus rien faire. Donc, c'est important de voir à quel point la surmédication est à nos portes et nous devons faire quelque chose. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde, et bonne santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout.
Si vous saviez comme je suis heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois qui a été fabriqué expressément pour la victoire de l'amour, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Il s'agit du pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle, et c'est très important que vous écoutiez bien ceci, c'est en quantité très limitée. Alors, si vous voulez en avoir un, il est très important de le commander très rapidement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et extrêmement rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous le trouverez nulle part en magasin. Il a été fabriqué par un artisan du Québec. C'est le pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et je vous rappelle que c'est évidemment avec un don de 25 mais que c'est en quantité très, très limitée. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très rapidement et regardez comment il est beau. D'après moi, c'est un des plus beaux cadeaux depuis très, très longtemps. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. 6 juin. Et il doit y avoir des écoliers qui commencent à avoir hâte aux vacances. Hein? Dans les écoles primaires et secondaires, dans les cégeps, bien sûr, c'est commencé, les universités aussi. Alors, souhaitons-nous tous et toutes un bon été avec les gens qu'on aime. Et aujourd'hui, Jésus, justement, veut nous inviter à réfléchir sur l'essentiel pour qu'on se laisse porter par ça, pourquoi pas, durant la saison estivale. Il est question de résurrection. Alors, on y va tout de suite. Dans l'Évangile de Marc, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Question toujours délicate que celle de la mort et de la résurrection, bien sûr. Je me souviens d'avoir lu qu'un couple de jeunes parents qui avait une petite fille qui avait 4-5 ans, et ils allaient au salon mortuaire pour la grand-maman, et la petite fille, ils ne savaient pas trop comment présenter ça. La petite fille n'avait pas dit beaucoup de choses. Ils ont dit, on va voir comment elle va réagir. Et la petite fille avait regardé longuement,
Puis elle avait dit, grand-maman est là, mais il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dedans. La personne est ailleurs. Voilà. Alors, bon, c'est un propos intéressant qui nous force à réfléchir où est la personne. Les Sadducéens, on vient de le voir dans l'Évangile, hein, c'est des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils inventent une histoire abracadabrante pour prendre Jésus au piège sur cette question-là. Alors, Jésus enseigne deux choses, on vient d'entendre, dans la réponse qu'il vient de donner. Hein. Croyez en la résurrection, mais n'essayez pas d'imaginer ce que sera l'au-delà. Dieu s'est toujours présenté, affirmé comme le Dieu des vivants dans la Bible, et donc il est capable de recréer la vie au-delà de la mort. On va être, dit Jésus, l'expression est belle, hein? Comme des anges. L'expression est surprenante. Comme. Alors, on ne sera pas vraiment comme des anges. Dans le fait, je ne me sentirais pas vraiment bien. Je laisse ça à Hélène qui réalise les émissions ici, plutôt d'être comme un ange. Alors, moi, j'en connais d'autres qui sont encore moins que moi à l'aise, je pense. On va rester des êtres de chair, mais d'une chair ressuscitée. Qu'est-ce que sera notre corps de ressuscité, notre corps d'éternité? Le mystère reste total. À la résurrection, nos discours vont s'éclairer, mais pour l'instant, c'est des balbutiements. Mais ce qui est important, justement, c'est notre conviction. Hein? Je me souviens d'un jésuite américain, ça fait longtemps, ça fait une trentaine d'années, un jésuite américain qui était hyper branché, là, il était très malade, il était très branché, puis il était vieux. À un moment donné, il avait été laissé seul, et à un moment donné, l'équipe, le personnel infirmier était arrivé dans la chambre, ils s'étaient tous débranchés, il était mort, et il avait écrit un mot, « Vous ne m'enlèverez pas ma mort ». Je me souviens d'un grand moment sur son lit de mort qui avait dit aux proches, « Puisque vous allez me quitter, elle ne dit pas « puisque je vais vous quitter », « puisque vous allez me quitter ». Elle avait compris qu'elle s'en allait au cœur de l'amour, qu'elle leur serait donc plus intime que jamais. C'est pas vous, c'est moi qui vais vous être plus présente, plus proche que jamais. C'est vous qui allez rester à l'intérieur des choses. La personne qui a une expérience intime de Jésus, elle sait avec son corps, avec son cœur, de tout son être, que mort et résurrection ne font qu'un. Beau sujet de méditation, mort et résurrection qui ne font qu'un. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous laisse avec cette pensée qui est très belle et très vraie. Elle dit ceci: être heureux ne veut pas dire que tout est parfait. Cela veut dire simplement que tu veux aller au-delà des imperfections. Et ça, c'est tellement vrai. Moi, je connais des gens qui pourraient être malheureux et qui finalement, parce qu'ils manquent de beaucoup de choses, mais finalement, ils sont plus heureux que bien des gens qui ont tout matériellement. Alors, c'est vraiment une question, le bonheur, c'est vraiment une question d'attitude. Je vais vous souhaiter une très belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Moi, votre médecin, je donne des pilules, je donne des conseils. Mais lui, il est le maître de la vie et du temps.